Salut les potes. Eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une mini sortie, c'est-à-dire qu'on a très peu de temps, j'ai une heure et demie maxi, et eh bien ce champ il vient d'être ratissé, il y a très peu de temps qu'il a été défriché, et puis eh bien le propriétaire m'a dit qu'il avait trouvé quelques monnaies en surface. Donc on va faire un petit coup de détecteur, et ben, on va voir si on fait quelques trouvailles intéressantes. Alors ça va être un peu compliqué parce que je suis venu en short, et il y a plein de chardons. Par contre, il y a un truc super agréable, les potes. C'est que, regardez, ce champ, c'est de la menthe. Et ça sent déjà la menthe. C'est hyper agréable. Donc, j'espère qu'on va faire des belles trouvailles. Je vous souhaite un beau visionnage. Et je vous dis à tout à l'heure pour les premières trouvailles. Bon, concernant les réglages, eh bien, on est à proximité d'habitation. Et le champ, il est très pollué. Donc, j'ai commencé en Deus Past. Je suis susceptible d'augmenter la réactivité parce que c'est vraiment trop pollué. Pour le moment, ça suffit. Et puis, bon, c'est une première passe, donc on va pas trop se casser la tête non plus. L'effet de sol est calé. Et on a ici, tout de suite, notre première cible. Alors, j'ai un son qui est légèrement saturé. Aïe. Ah, les chardons, c'est dur. Hein. Donc, j'ai un son qui est légèrement saturé. Mais on va voir. Hein. La terre est très humide. Et puis, vous voyez que c'est pas très compact. Ça a été retourné. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver ici? Alors ça, déjà, ça commence bien. Ah, fou. Voilà, ok. Alors, effectivement, j'avais un son saturé, et c'est un petit peu normal, c'est une bonne grosse cochonnerie. On fait d'entrée de jeu l'assaut piqué, ça c'est fait. Allez, maintenant, on va essayer de passer aux véritables trouvailles. Bon, j'ai eu ici un son en rafale, mais très net. Et quand je baisse les yeux, eh bien, qu'est-ce que je tombe? Regarde-moi ça. Une jolie petite médiévale. Alors, c'est pas une papale pour une fois. Je sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas à l'identifier. Mais je vois... Ah, alors c'est un denier. Oh, il est complètement bouffé, c'est dommage. Mais regarde-moi ça. Tu vois, voilà le genre de choses que j'ai envie de trouver aujourd'hui. Et voilà le genre de choses, je crois, qu'on va trouver. Il était en surface. C'est très bon signe. Ça sent très bon. Je pense que même si elle est courte, on va faire une très jolie sortie. Alors sur ces terrains très pollués, eh bien c'est très difficile de pouvoir reconnaître les cibles. Et ce qu'il va falloir que vous optimisiez dans vos réglages, eh bien c'est la séparation de cibles et surtout l'analyse sonore. Alors, comme vous avez pu le voir précédemment, c'est pas ce qui vous fera creuser plus de jolies cibles, c'est pas ce qui vous empêchera de creuser des cochonneries, mais ça va vous permettre de faire un pré-tri. Il y a quand même des choses que vous n'aurez pas à creuser. Dans les réglages, bon, la première astuce, on va commencer comme ça. La première astuce déjà, c'est d'avoir deux programmes. Là, je suis en Deus Fast et ce sera la base de mon programme que je vais affiner au fur et à mesure de la sortie. Et puis de l'autre côté, j'ai le GMP qui lui est resté en usine complètement et qui va me permettre, comme là précisément, eh bien, de pouvoir confirmer ou non un doute. Le GMP, il a moins de réactivité, il aura plus de dynamique audio et puis il va avoir un silencieux qui est activé. J'ai vraiment du mal avec les mots. Le silencieux est activé, ce qui va me permettre eh bien, de reconnaître plus facilement certains gros ferreux. Là, en l'occurrence, j'ai un son qui sonne à peu près bien, légèrement assuré. J'ai une conductivité qui varie très peu et voire elle m'affiche un double zéro. Donc là, j'ai pas le choix. Si vraiment je veux savoir ce qu'il y a et être sûr de ne rien rater, eh bien, il va falloir que je creuse. Pour continuer dans les réglages, sur ce genre de terrain, il y a des gens, y compris des professionnels, qui vous conseillent de couper le volume ferreux. Eh bien, ça, c'est la dernière chose à faire. Pourquoi? Parce que s'il y a un gros ferreux, le seul moyen que vous aurez de le reconnaître, c'est ce ton grave à l'approche du gros ferreux. Si vous ne l'avez pas, vous allez avoir un son aigu et bien ça va vous faire creuser beaucoup de ferreux. Donc ça, c'est un petit peu ridicule. Donc vraiment, il faut optimiser la séparation de cibles. On ne cherchera pas sur ces terrains à avoir beaucoup de puissance, on va rester en TX2, je n'augmente pas la réponse audio parce que j'ai besoin d'avoir vraiment une clarté dans les saturations audio et dans les longueurs de son, et c'est ce qui va me permettre de différencier parfois des monnaies d'autres cibles moins intéressantes. Tout ça, ça va faciliter la tâche. Il faut vraiment clarifier les sons, c'est le plus important. Pour la première passe, je vous le disais tout à l'heure, il faut creuser un maximum, évidemment, mais essayez dans l'immédiat, tout de suite, dès le début, de clarifier vos sons.
Et pour les secondes repasses, eh bien, on pourra par exemple augmenter la réactivité, mieux caler l'effet de sol. Enfin bon, bref, il y a toute une série de réglages que l'on pourra faire. Néanmoins, soyez vraiment attentifs à la qualité des sons. C'est vraiment pour moi primordial et c'est ce qui va faire la différence. Et c'est principalement ce qui fait la différence. Ça m'arrive très souvent de faire ou de refaire des terrains et de repasser derrière des gens. Et c'est même un jeu que j'aime faire quand je prospecte avec des gens. Souvent, c'est de les suivre, de passer derrière eux et de leur montrer que l'on peut ressortir des choses. Voilà, la puissance, elle ne sert à rien sur ce type de terrain. Alors la pollution n'est pas assez importante pour que je baisse mon TX, mais en tout cas, elle est suffisamment dense pour que je ne l'augmente pas et que je ne cherche pas plus de réponse audio ni plus de profondeur. Voilà, ce serait une erreur. Il vaut mieux que je sorte tout ce qu'il y a dans les 10 ou 15 cm, que d'essayer d'aller chercher à 30 cm éventuellement et de ne pas sortir ce qui serait en surface et d'éliminer beaucoup de choses. Bref, allez, on va creuser ce son, j'ai déjà suffisamment parlé. Ce son est vraiment pas beau, hein. Mais l'expérience m'a déjà montré, vous l'avez déjà vu en vidéo, que parfois certains sons un peu dégueux et une conductivité qui a du mal à s'afficher peut révéler une monnaie profonde entourée de ferreux. Ah, là, précisément, plus j'ouvre et plus mon son se dégrade. J'ai un son grave qui commence à apparaître en même temps que le ton aigu, et donc voilà, l'avantage d'avoir du volume ferreux, eh bien, c'est que je peux savoir que je vais tomber sur un gros ferreux. Alors je vais continuer à ouvrir un petit peu, je vais continuer à creuser un peu parce que c'est vraiment très facile, mais je pense pas qu'on va aller jusqu'au bout, hein. À mon avis, on va vite laisser tomber. Et bah tiens, c'est sorti. Je l'ai dans la main. Ouh! Et voilà. Ah bah tu vois, alors je suis pas mécontent d'avoir creusé tout de même. Parce que, regarde mon copain. Voilà, voilà, voilà. Une jolie petite boucle en fer. Et il faut savoir qu'il y a des périodes sur lesquelles vous allez trouver beaucoup de ferreux. Chez les Mérovingiens par exemple, il y a de très très nombreuses trouvailles en fer à faire. Au Moyen-Âge aussi. À l'Antiquité, on les trouvera moins, puisque souvent après 2000 ans passés en terre, elles sont dégradées. Mais voilà, on peut trouver vraiment des jolies choses en fer. Je pense qu'après nettoyage, cette petite boucle, eh bien, elle partira dans ma boîte à boucles. Et bien, je suis très content. Voilà, j'ai bien fait de creuser. Merci le volume ferreux. Je touche ici un double son, assez fort, pas saturé, le son est très net. Et j'ai pas regardé la conductivité, ma foi. Mais on va mettre un coup de piochon parce que c'est vraiment pas profond. Et même si c'est un double son, eh bien ça peut révéler une petite monnaie en surface, comme ça nous l'a fait tout à l'heure. Ou alors effectivement, eh bien ce sera un bout d'aluminium. Ah, on sort du plastique, ça sent pas très bon. Mais eh bah tiens, c'est sorti déjà. Et c'est dans ma main. Et voilà. Et tu vois ce que je te disais? Eh ben ça c'est cool. Ah. Oh, il est un peu bouffé, mais c'est un petit denier de Melgueil. Ouais. Ah non, c'est une papale. C'est une papale. Voilà, c'est une papale. Tu vois mon pote, le double son, j'aurais dû te le faire écouter, tiens d'ailleurs. Oh mais bon, te casse pas la tête, c'était un son aigu, double son, très net. Et voilà, et ça me révèle une petite monnaie. Et je peux te garantir que c'est truffé de ferreux ici. C'est vraiment très pollué. Je suis très content. J'ai du ferreux, j'ai 4 tonnes de son, ça coupe, ça hachure, ça va dans tous les sens. Mais par contre, j'arrive à ressortir, en étant un petit peu plus précis sur mon balayage, une conductivité qui est très stable à 85. Et ça, eh bien évidemment, je vais mettre un coup de piochon, d'autant plus que c'est très facile à creuser et c'est un pur bonheur, même de sortir des cochonneries. Donc ça doit pas être très profond, hein. Et bah tiens, hop là, j'ai sorti quelque chose. Allez, on va sortir le pinpointer. Ah bah, je l'ai trouvé, voilà. Je l'ai. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un morceau de cuivre. Ah, c'est un morceau de dé à coudre. Ah non, même pas. Ah si. C'est un morceau de dé à coudre. Eh bien, écoute.
Ouais. Voilà, voilà. Oh, il y a encore un petit peu de décoration. Sympathique. On a un nouveau son ici. Voilà, encore un qui n'est pas génial. Une très très grosse conductivité. Mais... on a vu qu'en moins de 20 minutes, on a déjà sorti 2 monnaies médiévales. Donc, bah mon pote, je vais creuser ça. Hein. Et puis, quoi qu'il arrive, de toute manière, ça dépolluera le terrain, ou pire. Et eh bien, ça me permettra... ça me permettra lors des prochaines passes de creuser moins de cochonneries et de commencer à sortir des monnaies. En tout cas, ce qui est cool, hein, tu vois, c'est que ce terrain, clairement, il n'a pas été détecté. Je suis le premier. Et ça, c'est un bonheur. Alors, on va voir hein, ce qu'on sort, mais on est très très certainement sur la poubelle, l'ancienne poubelle de la ferme. Mon pote à l'époque, ils n'avaient pas de poubelle, hein. Ils balançaient ça dans un coin des champs. Et ça allait bien, et bah ouais, voilà, tu vois. Bon, clairement c'est ça. Vu la quantité de cochonneries que je sors sur une toute petite zone, là je suis sur la poubelle de la ferme. Je touche ici un son avec une conductivité très basse, mais un son très net. Et donc, ça mérite. Évidemment, son coup de piochon. J'ai du gros ferreux juste à côté. Alors... allez, la chose est sortie. On va mettre un petit coup de pinpointer pour rentabiliser l'achat. Voilà, j'aime pas le pinpointer. Tu vois, tu perds du temps en fait. Allez, hop, je remballe ça. Et on va faire à la main. Tant pis pour les épines. Oh putain, ouais, dans les chardons ça fait mal, hein. Allez, c'est dans la main. Et hop là. Et voilà mon pote. Ah, une superbe papale. Elle est très très jolie. Enfin oui, si ça va. Elle est quand même en bel état. On va pas se plaindre. Voilà, 3e monnaie. Ça fait à peine une demi-heure qu'on est là. Et tu sais ce que je viens de voir? Tu l'entends d'ailleurs. Il y a un tracteur qui est en train de retourner le terrain juste à côté. Et mon pote, ce terrain, ça fait très longtemps que je le convoite. Et quand je vois ce que je trouve ici, en si peu de temps, je me dis qu'on va pas tarder à se gaver. Ça va être super génial. J'accroche ici un nouveau son. Pas super génial, mais c'est très pollué. Là, je suis dans une zone vraiment mitraillette. Donc ça doit pas être très profond. Ça sonne plutôt net. Alors, ben ma foi, hein, on va voir. Ouais, je touche plutôt un ensemble de sons, hein, je devrais dire. Parce que c'est vraiment la cacophonie. Mais je sens qu'il y a un petit son quand même qui sort du lot. Ouh, alors, je l'ai sorti mais avec beaucoup de ferreux. Ouais, il y a un truc. Alors, je suis obligé d'y aller doucement parce qu'il y a beaucoup de chardon et j'arrête pas de me piquer les mains. Oh. Allez, première douille de chasse, on l'avait pas faite encore. Nouveau son mon copain. Et là, ce que toi tu sens pas dans la vidéo, eh ben, c'est que je suis en plein dans la menthe. Comme je te le disais, c'est un champ de menthe encore juste à côté qui n'a pas été coupé. Et ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Bon, j'ai un petit son là.
vraisemblablement en surface, voilà, qui a l'air plutôt pas mal du tout. Ah bah c'est déjà sorti. D'accord. Bon, bah, j'espère qu'on va le trouver rapidement. J'en ai un peu marre de ramasser des épines, j'en ai déjà plein les mains. Hein. Allez, on va essayer le pinpointer. Ok, la chose est là. Et la chose est là. Et c'est... Ouh, magnifique. Ah, je me fais attaquer par les temps maintenant. Oh, une superbe capsule FR. Bon, elle est très jolie, cela dit. Bon, on tombe ici sur un son que je peux sans me tromper. Hein? Je pense que c'est une monnaie. Ouais, je pense que c'est une monnaie. À mon avis, ça sonne vraiment trop net. Hein. Bon, bah, c'est bien, on va le savoir vite fait. Parce que c'est juste là. C'est dans ma main. Oh non. Ah non, 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 non. Ah, tu vois la difficulté. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je vais éviter de faire des pronostics sur ce terrain parce que c'est un bout d'aluminium. Allez, un nouveau petit son ici, très net, très franc. Voilà. Allez, je vais faire comme juste avant. Mais c'est une monnaie. Tu vas voir. Bon, allez, je dis plus rien, on verra bien. Parce que je vais encore tomber sur une boulette d'alu. C'est quand même vachement net comme son. Un beau petit médium là. Comme je les aime. Ah. Et par contre, plus je creuse et ça devient saturé. Aïe 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 les copains, ça sent mauvais, ça sent pas bon du tout ça. Ah. Et ben, oh, quelle facilité pour trouver la cible. C'est déjà dans ma main. C'est tout à fait dans ma main. Et c'est complètement dans ma main. Oh bah dis donc. Alors ça, qu'est-ce que c'est donc? Ouais, un fragment de monnaie. Un morceau. Bon alors, aucune idée de savoir ce que c'est. Hein. Bon ça c'est passé au broyeur, tu vois. Voilà comment on sauvegarde le patrimoine en France. En le laissant se passer au broyeur. Voilà, c'est triste, c'est malheureux. Et bah celle-là on saura jamais ce que c'est. Elle est défoncée. Eh mon pote, je vais faire une petite pause parce que tu sais que la Provence, bon c'est le pays de l'abricot, c'est le pays de la lavande, c'est le pays de plein de trucs. Mais c'est aussi le pays des cerises et ici on en a plein partout et on est en pleine période, tu vois. En ce moment, bon, je passe mes journées à les ramasser. Hein. Ouais, comme ça quand on est paysan. Hein. Mais putain qu'est-ce que c'est bon, ça fait des bonnes pauses. Mais d'ailleurs, bientôt les potes, on va commencer à faire des vidéos chez moi. Parce que Bibi, il a 50 hectares de terre maintenant, tu vois. Et Bibi, il a des abricots, il a de la lavande, il a ouh là là, il a des cerises, il a ouh, j'ai plein de trucs. Et on fera des vidéos à la maison, tu vas voir. J'ai un super terrain qui est très bien placé et j'ai vraiment hâte de le faire celui-là. Mais on le verra dans quelques mois, je pense. Je vais profiter de ce nouveau son bien, pour vous rappeler un petit truc. On entend souvent des gens qui nous disent quand le milieu est pollué, il faut ralentir son balayage. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai avec l'ancienne génération de détecteurs. Aujourd'hui, au Expedéus, et c'est précisément pour cet appareil que je vais vous donner un conseil, eh bien, la vitesse de balayage doit être adaptée à la vitesse de la réactivité. C'est-à-dire que plus la réactivité est haute, et plus votre balayage doit être rapide. Tout simplement parce que le détecteur a une grande vitesse de lecture. Et c'est un peu compliqué à expliquer, mais il va lui falloir quand même une certaine vitesse de balayage pour la reconnaissance du signal. Donc inutile de balayer lentement si vous avez une réactivité haute, vous ne gagnerez rien. Et au contraire, je vous ferai une démo dans une autre vidéo, c'est que vous perdrez des cibles. Donc c'est important d'avoir une vitesse de balayage adéquate et surtout régulière
et d'être très attentif au son. Et là précisément, ici, j'ai un son, c'est une véritable cacophonie, c'est une mitraillette de ferreux, et au milieu de ces ferreux, eh bien j'ai un petit son qui ressort. J'ai un petit aigu qui est très très net. Et quand je réduis l'amplitude de mon balayage et que je l'accélère, eh bien ce son se précise comme étant intéressant. Donc je vais le creuser. Et évidemment, on ne peut être sûr de rien parce que les ferreux, eh bien, induisent vraiment le détecteur en erreur. La pollution, c'est vraiment l'ennemi de la détection. Mais... Ouh. Écoute, c'est sorti, mais alors, putain, c'est mitraillette aussi là-dessus. Donc, ça sent le déchet, mais bon, on va voir. Hein. Bah tiens, oh. Et ben, comme quoi, tu vois. Et ben, tu vois, mon pote. En détection, tu ne peux jamais jurer de rien. Tu ne peux être sûr de rien, particulièrement sur les milieux pollués. Et on sort à nouveau une boule médiévale. Alors, elle est mouillou. Pourquoi je dis mouillou? Eh bien, tout simplement pour faire un petit coucou à Michoco et Fischer. Je vous conseille d'aller voir leur chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Ils sont super marrants. C'est deux potes qui vont détecter. Et ils ont une super énergie. Ils n'arrêtent pas de faire les cons. Et vraiment, leurs vidéos, elles sont super chouettes. Moi, j'adore ces gars-là. Je suis complètement fan. Je crois qu'en France, ça fait partie vraiment des chaînes que je préfère. Et je vous invite vraiment à aller voir ces gens et à vous abonner à leur chaîne. Michoco et Fischer. Sous la pointe de mon piochon, mon pote, je touche encore un son qui est très très net et qui se creuse. Par contre, la conductivité, elle est très très basse. Elle est dans les 20. Alors, eh bien, la conductivité sur ces terrains très difficiles, eh bien, il ne faut pas spécialement en tenir compte parce que eh bien, elle peut être complètement tirée vers le bas. C'est comme la monnaie que je viens de sortir, tu vois. J'ai une cacophonie de ferreux autour et ça va induire le détecteur en erreur. Et si tu veux, ça va bouffer une partie de la conductivité qui va analyser et qui va me renvoyer. Et donc évidemment, la conductivité s'écroule pour certaines cibles. Alors, je n'ai qu'un seul choix, c'est de creuser. Et on va faire ça tout de suite. Voilà. Ouais, ça sonne toujours bien. Ces terrains pollués, c'est assez compliqué hein, pour y détecter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Le seul conseil que je peux vraiment te donner, j'ai déjà dû te le donner plusieurs fois dans cette vidéo, c'est vraiment de creuser un maximum. Hein. T'as pas le choix, hein. T'es obligé de sortir des cochonneries. T'as beau avoir un Deus ou ce que tu veux, tu n'iras pas sortir les monnaies qui sont en dessous des pollutions. Hein. Donc la seule solution, eh bien, c'est de sortir les merdes. Hein. Et puis, tu vois, ça c'est l'occasion de pousser un coup de gueule sur un truc qui m'énerve vraiment beaucoup. Ah putain, tiens. Papier d'aluminium, voilà, super, tu vois la taille du papier d'aluminium, la conductivité elle était à 20, dans un terrain normal ça va avoir une conductivité dans les 70, et puis un son saturé et tout ça, bon bref, donc j'allais te dire, je vais pousser un petit coup de gueule parce qu'il y a un truc qui m'énerve en France, je ne sais pas si c'est typiquement français ou si ça se fait partout, mais là par exemple on a une nouvelle gamme de détecteurs qui est sortie, les nouveaux Garrett Ace. Alors il faut se dire qu'ils sont meilleurs que les anciens évidemment, mais ça reste pas des grandes machines évidemment. Mais par contre, eh bien, on peut voir fleurir des vidéos sur internet où on voit ces détecteurs avec des performances extraordinaires, et notamment il y en a une, j'aime beaucoup la personne qui a fait cette vidéo et je trouve ça un petit peu dommage de sa part, mais qui nous dit regardez, avec un clou sur la monnaie, il sort la monnaie. Bah évidemment, ouais, si je te mets une monnaie collée à un ferreux, évidemment, n'importe quel détecteur la sortira. Pourquoi? Parce que les conductivités vont se mélanger. Il y en a un qui va remonter la conductivité de l'autre, et l'autre qui va tirer la conductivité du second vers le bas. C'est-à-dire que le ferreux va tirer la conductivité de la monnaie vers le bas, et la conductivité de la monnaie va tirer celle du ferreux vers le haut. Donc on aura une cible qui sonne. Donc ça m'énerve un petit peu, tu vois. Ça, c'est pour moi induire le client en erreur. Les gens qui n'y connaissent pas grand-chose vont se faire leurrer. C'est pas grave en soi parce que vous achèterez pas un mauvais détecteur, mais c'est pas très honnête. Voilà. Et puis j'ai vu d'autres vidéos où on voit, alors ça c'est un vieux truc, mais on voit des bancs tests. Je citerai pas le nom, mais il y a plusieurs commerçants qui le font. Et je trouve ça, alors là vraiment de la part d'un commerçant, je trouve ça honteux. Ça c'est vraiment une honte. Et ça, les mecs, vous clairement vous mentez à vos clients. Ça c'est dégueulasse. Vous faites des bancs tests
c'est une boîte fermée dans laquelle vous mettez des tubes à différentes profondeurs, vous posez le détecteur dessus et vous passez la monnaie comme ça. Et il y a même un mec qui nous a fait un bac minéralisé. D'après lui, son bac est minéralisé. Il faut comprendre une chose, un détecteur dynamique a besoin de mouvement pour sentir le sol et sentir les cibles. Si vous mettez la tête du détecteur en statique, faites les tests avec votre Deus ou n'importe quel détecteur qui vous affiche la force d'effet de sol. Si vous posez la tête et qu'elle ne bouge pas, il ne sentira pas de sol. Ce n'est ni plus ni moins qu'un air test. Et en air test, on peut faire dire beaucoup de choses à un détecteur. La différence vraiment de qualité des machines va se savoir dans la terre. Quand on a un terrain compact avec un véritable effet de sol et des vraies situations compliquées pour un détecteur, là ça change beaucoup de choses. Et je peux vous dire qu'il y a énormément de détecteurs sur le marché qui se retrouvent extrêmement en difficulté. Il y a quelques années, il y a un test que moi je trouve très explicite, c'est le test du tournevis. Il consiste à vous faire monter la discrimination jusqu'à rejeter un tournevis de taille moyenne. Et ensuite, vous prenez une obole médiévale que vous mettez à plat à la garde du tournevis sans qu'elle ne touche le tournevis et vous repassez devant. Normalement, un détecteur avec une discrimination suffisamment étalée dans les ferreux et suffisamment de réactivité, eh bien, va prendre cette monnaie. Eh bien, il faut savoir que 9 détecteurs sur 10 ne prendront pas cette monnaie. Voilà, ça c'est à savoir. Bon, bref, ce test était décrié. Mais voilà, méfiez-vous de certains professionnels. Et putain, quand je vois des vidéos sur des conseils de réglage et tout, mais putain, mais les mecs, mais contentez-vous de vendre du matériel, c'est très bien. Si vous savez être commerçant, c'est très très bien. Vendez du matériel, mais par pitié, arrêtez de mentir à vos clients ou de leur raconter des grosses conneries. Vraiment, c'est pas cool du tout. Et ça donne une mauvaise image. Et si un jour, on se mettait à faire des vidéos où on reprend vos vidéos et qu'on corrige toutes les erreurs, mais putain, vous allez vraiment passer pour des guignols. Ce serait vraiment dommage, parce que pour certains d'entre vous, je vous apprécie vraiment en tant que personne, et je pense vraiment que vous avez des grandes qualités, mais chacun son truc, quoi, merde. J'ai encore un tout petit son ici, tout petit, et tout plein de ferreux tout autour. Et tu vois, et ben, quand dans tes vidéos, et ben, tu nous dis qu'un détecteur à 300 €, et ben, il est meilleur qu'un XP-Deus, et ben, ton détecteur à 300 €, mon copain, et ben, il trouvera pas les petites monnaies que je suis en train de trouver aujourd'hui. C'est pour ça que le XP-Deus, mais il n'y a pas que lui, hein, il y a plein de détecteurs haut de gamme qui peuvent faire trouver des monnaies comme ça. Hein. Mais les petits détecteurs que tu nous dis qu'il est le meilleur, et ben là, il peut pas les trouver, tu vois. Et lui, il restera silencieux. Et puis, mon XP-Deus, lui, il trouve la cible quand même dedans, tu vois. Alors, je vais quand même mettre un petit coup de piochon, tu vois, je vais creuser. Et puis on va voir ce qu'on va trouver. Mais je sais que c'est un métal intéressant, tu vois. Et je me dis que c'est peut-être bien une monnaie, parce que mon détecteur, mon Deus, des fois, il se trompe pas. Et puis, avec lui, j'arrive à savoir que c'est une belle chose, tu vois, presque même une monnaie. Et là... je vais creuser, tu vois, et puis comme ça, je vais te montrer que c'est une monnaie, merde. Oh putain. Et là, j'espère que je me gourre pas, parce que sinon... Oh, elle est sortie direct. En fait, Aouh. Oh bah, c'est dans ma main. Oh. En fait, putain, les chardons, ça pique. Hein. Oh, c'est tombé. Ah non, je l'ai fait tomber. Hop là. Ah ben, mon Deus, il se trompe pas beaucoup, parce que c'est pas une monnaie complète, mais c'est un petit fragment de monnaie, tu vois. Ça, c'est encore du patrimoine qui est bien sauvé par un putain de broyeur. Putain. Moi, je vais me garder de dire des mots sur ce groupuscule d'extrémistes là, qui nous en veut contre... Nous sommes la solution, une partie de la solution sur la sauvegarde du patrimoine, mon pote, et merde, putain, quand je vois ça, ça me déglingue, quoi. Putain, je vois encore la petite croix. Elle devait être belle, quoi, tu vois. Ça devait être une belle médiévale. Mais ça devait. Ben, ma copain, ça va être un dernier son de la sortie, parce que j'ai une vie aussi à côté, tu vois. J'ai une petite fille qui m'attend là pour manger. J'ai une maison à m'occuper. Enfin, tu vois, le bordel, les trucs de la vie, les trucs chiants, quoi. Ah non, ma fille, c'est pas chiant. Je parle des trucs chiants, tu sais, le ménage, la vaisselle, toutes les conneries, là. Ah, ça me fait chier. Mais bon, quand je serai riche, j'aurai des domestiques. Pour l'instant, je suis obligé de faire moi-même.
Bon, en tout cas, allez, j'ai déjà planté mon piochon. Donc, hein, hop, on va creuser ça. Alors le son, pour te dire, il était franchement net, un beau médium. Et par contre, une conductivité de merde. Et voilà. Oh bah tiens, c'est sorti direct. Direct. Oh, c'est un bouton, c'est moderne. C'est moche comme tout. Il y a du plastique dedans. C'est vraiment de la merde. Bon, tu sais, mon pote, tu connais ma philosophie par rapport aux réseaux sociaux, à YouTube et tout ça. Et du coup, je vais en profiter parce que j'ai encore envie de te présenter une chaîne sur YouTube qui, à mon sens, est intéressante. Ça s'appelle Sainte Jeanne d'Arc, je crois. Bon, je vais te mettre le lien dans la description, hein, de toute manière. Mais pourquoi je te propose cette chaîne? Eh bien, parce que non seulement c'est une nana, il y en a déjà très peu en détection. Alors, encore en vidéo, il y en a encore moins. Mais par contre, ce qui est vraiment cool, c'est que cette nana, eh bien, elle débute en détection, tu vois. Et eh bien, elle a décidé de filmer, elle fait des vidéos dès le début. Et ça, c'est plutôt génial. C'est-à-dire que cette nana-là, j'espère que tu vas continuer, Miss Jeanne d'Arc. J'espère que tu entendras le message, mais je t'enverrai un petit mail quand même pour te dire. Et j'espère que tu vas continuer parce que c'est vachement intéressant de prendre quelqu'un depuis le départ comme ça et de pouvoir suivre son évolution. D'autant plus que, cette fille, elle fait des sorties en famille, elle fait plein de petits trucs et elle est vraiment passionnée. Tu sens qu'elle aime ça, tu vois. Et mon pote, je te conseille d'aller voir sa chaîne. C'est vraiment une chaîne, je pense, qu'il faut aller voir et soutenir. Voilà, elle a très peu d'abonnés pour le moment, donc faites-lui plaisir, encouragez-la, mettez-lui des petits commentaires, des petits pouces, et puis voilà, soyez gentils, abonnez-vous, ce sera classe. Ouais, mon pote, putain, pour le dernier son de la sortie, ouais, parce que c'est le dernier son de la sortie, j'ai un gros son qui m'a claqué dans le casque d'un coup. Ça fait 20 minutes que j'avance et qu'il n'y a rien, et là... Bim bim bim. Aouh. Ça sent bon ça. Ou alors ça sent vraiment la grosse daube. Tiens, qu'est-ce que c'est? Oh, mais dis pas que c'est ça. Ah non, c'est pas ça, c'est bien ça. Oh bah c'est sorti direct en plus. Oh, bah tiens, je suis content. Eh ben là tu vois, je suis content. J'ai mon petit repère pour revenir la prochaine fois parce que c'est pas la seule sortie qu'on va faire sur ce terrain, j'en ai même pas fait la moitié. Regarde ça. Un petit dé à coudre. Bon, il est défoncé. Hein, il a plus de tête non plus, mais on s'en fout, c'est un dé à coudre quand même, c'est chouette. C'est joli. Ça, j'adore, tu vois. J'aime bien. Tu sais pourquoi on trouve autant de dés à coudre dans les champs? Pour la petite histoire, il paraît que c'est comme pour les fusailloles. Les nanas, elles accompagnaient leur bonhomme au champ, tu vois, quand elles avaient le temps pour faire leur couture et tout ça, voilà. Elles se posaient dans un petit coin, puis elles regardaient leur mari travailler. Elles étaient entre femmes, elles étaient bien. Et voilà, et c'est pour ça qu'on trouve autant de dés à coudre dans les champs. Bon, bah ça c'est cool. Bah écoute, mon pote, pour une dernière trouvaille, un dernier son, eh bien je suis content, on finit sur une belle note. On a quand même fait une sortie assez sympathique. Plusieurs monnaies, des fragments de monnaie. Bon, énormément de pollution, mais on a fait une toute petite partie du terrain, c'est facile à creuser, c'est vraiment agréable. C'est très pollué, mais ce sera l'occasion de vous reparler des réglages. J'ai été un petit peu vague aujourd'hui, je vous ai donné quelques conseils tout de même. Mais voilà, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails. Concrètement, vous savez, moi je fais beaucoup d'articles, de vidéos et tout ça sur les réglages, mais mon conseil ce serait vraiment, à part zone spécifique, mon conseil c'est celui que je donne tout le temps, à part vraiment des zones spécifiques, mais ne vous emmerdez pas à rentrer dans des réglages de psychopathes là, ça sert à rien, restez sur les programmes usines. Le truc c'est que quand vous modifiez sans arrêt, eh bien vous modifiez aussi la perception du détecteur, est-ce qu'il va vous restituer dans le casque? Habituez-vous, détectez au maximum avec le même programme, gardez des sons clairs, un détecteur facile à utiliser, vous trouverez beaucoup plus de choses. Et évidemment, si vous avez une zone dans un champ ou quelque part qui commence à donner des belles choses, là, ça vaut le coup d'affiner. Et c'est là toute la qualité du XPDeus, c'est de pouvoir adapter ses réglages, et selon le terrain, mais aussi selon les zones, et selon les trouvailles. Alors c'est ça qui devient intéressant. Avec un seul détecteur, c'est comme si on en avait 10, tu vois, voire même plus, donc c'est vraiment hyper cool. C'est à ça que ça sert d'avoir un Deus, ça sert pas à faire des réglages de malade mental en permanence, tu te fais chier pour rien quoi. Mais bref, j'ai fait pas mal de pubs pour les autres, Michoko et Fischer, j'ai fait de la pub aussi pour Miss Jeanne d'Arc, là, ou Sainte Jeanne d'Arc, je ne sais plus comment elle s'appelle, et je vais en faire un petit peu pour moi aussi. Parce que vous savez que sur Facebook, eh bien, j'ai un groupe qui s'appelle Réglage XPDeus, sur lequel il y a énormément de passionnés qui sont là pour vous renseigner, vous donner des conseils.
C'est super bon enfant, il y a une très bonne ambiance, tout simplement parce que eh bien, je ne m'emmerde pas avec des gens qui sont chiants. Voilà, hein, j'ai déjà banni beaucoup de monde, il y a pas mal de monde qui est bloqué. On n'est pas sur ce groupe pour polémiquer ou quoi que ce soit, on est là pour échanger des réglages, pour échanger de la bonne humeur, se faire plaisir. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, ça fait plaisir. Chaque jour il y a des nouveaux arrivants sur ce groupe. Et il n'y a pas que sur le groupe d'ailleurs, sur mes pages Facebook, j'ai de plus en plus de j'aime, il y a de plus en plus d'abonnés sur cette chaîne, il y a de plus en plus de visiteurs sur mon site, je le dis souvent dans les vidéos, mais putain, qu'est-ce que je suis content. Merci les gens, merci de me suivre comme ça. Sur le site, il faut savoir que là, on parle plus de milliers ni de dizaines de milliers de personnes, hein. Là, on est déjà, on parle de centaines de milliers de personnes, hein. C'est le monde entier en plus qui vient visiter, donc je suis vraiment très très fier de ce site. C'est un long travail, ça fait longtemps que je suis dessus. Et j'espère que ça va donner la même chose avec la chaîne YouTube. Les pages Facebook, je m'en fous un petit peu, c'est pour communiquer avec vous. Je me fous pas de vous, je me fous des pages Facebook, ça pourrait être tout à fait autre chose. Mais voilà, sur YouTube, il y a beaucoup d'abonnés ces derniers temps. J'espère qu'il y en aura encore plus. Et je vous remercie tous. Je vais d'ailleurs bientôt faire le résultat du concours abonné. Je ne l'ai pas encore fait. Au lieu de vous faire une sortie ce soir, j'aurais pu le faire. J'avais pas envie. Je préférais faire une sortie. Et ma foi, moi je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore tous. Et à bientôt. Ciao les potes.